Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode peut-être un peu différent en termes d'énergie, mais qui a toute son importance et j'imagine que si vous avez cliqué dessus, c'est parce que vous étiez curieux de voir ce que j'allais raconter sur ce sujet et partir de ça, de quelle est la différence entre les personnes qui sortent de la dépendance affective et celles qui vont y rester bloquées. Je vous avoue que c'est pas un épisode facile à tourner pour moi, pour la simple et bonne raison que je pense que ça fait un moment. Finalement, ça a toujours été un truc que je pense foncièrement à l'intérieur de moi, mais par envie de pas trop bousculer ou par envie de pas trop déranger, j'ai arrêté de d'avoir ce discours-là, en tout cas de mettre cette énergie-là dans mes podcasts. Par envie de bienveillance, par envie de mettre mon expertise au service des personnes qui en ont besoin. Mais je me suis dit, en fait, les personnes qui travaillent avec moi, elles aiment ça chez moi parce que ça dérange, et si ça dérange, ça veut dire que ça bouscule. C'est possible que vous ayez envie d'arrêter cet épisode en plein milieu, c'est possible que ça vous dérange, c'est possible que ça fasse mal aussi. Et je vous invite à juste prendre votre responsabilité dans ce que vous ressentez. Vous avez le droit, mais vraiment, bien sûr, le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je suis tellement ouverte au débat. Mais je veux aussi que vous compreniez que c'est cet état d'esprit qui m'a permis de sortir de la dépendance affective. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à penser vraiment comme ça que les choses ont changé. En fait, il faut comprendre que dans la dépendance affective, déjà, moi, j'ai plus envie de coller cette étiquette-là. Parce qu'il y a des personnes qui me contactent, qui me disent, mais moi, je sais pas si je suis dépendante affective, ou si j'ai juste un attachement anxieux, ou si c'est encore autre chose. Et je leur dis, est-ce que tu as envie de travailler avec moi? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu penses que je peux t'apporter les solutions? Est-ce que tu penses que je peux t'aider à atteindre l'objectif, voilà, pour lequel tu m'appelles? Et c'est ça la vraie question. En fait, je pense que c'est mettre son énergie au mauvais endroit que d'essayer de comprendre est-ce que je suis dépendant affectif ou pas. Parce qu'en fait, si vous écoutez mes podcasts de manière générale, ou en tout cas des épisodes qui sont sur ces sujets-là, c'est que vous avez identifié que dans votre manière de relationner, il y a des dysfonctionnements. Et ça, c'est suffisant pour se faire accompagner. C'est-à-dire si je souffre et que ça fait suffisamment longtemps que je souffre pour me rendre compte que je n'arrive pas à faire le travail seul, alors c'est suffisant pour que j'aille demander de l'aide. Donc, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui vont finir par construire des relations saines et qu'il y a des personnes qui vont répéter les mêmes histoires pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. La plupart de mes clients ont entre 30 et 40 ans. Mais j'ai accompagné des femmes qui avaient 50, 60 ans et qui, en regardant en arrière, me disaient, mais en fait, je me rends compte que j'ai toujours répété les mêmes histoires ou que dans ma propre histoire, parce que parfois j'ai accompagné des femmes qui étaient en couple depuis 20 ans, 30 ans même, et on se rendait compte que au sein de la même relation, il y avait des schémas qui se répétaient, des histoires qui se répétaient. Donc, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de chance non plus, et j'irais même plus loin, c'est même pas une question d'amour. Du coup, c'est quoi la différence entre les personnes qui vont réussir à se sortir de ça, les personnes qui vont finir par construire des relations saines, et celles qui ne vont pas réussir à le faire? Aujourd'hui, on va parler de décision, d'intention, de spiritualité aussi. Ne vous inquiétez pas, on va pas aller dans un truc méga perché, même si j'adore ça. Mais on va aussi parler de système nerveux et de sécurité intérieure. Mais j'avais envie de vous montrer sur plein d'aspects pourquoi j'avais envie de vous parler de ça. Donc ça peut être un peu décousu. Je pense que j'ai de la pudeur aussi à vous parler de certains aspects que je vois dans la dépendance affective et dans les relations de manière générale, mais j'avais vraiment, vraiment à cœur de vous raconter ça. Déjà, il faut comprendre que, évidemment, la première chose qui différencie ces deux profils, c'est les personnes qui vont prendre conscience qu'il y a un problème et les personnes qui vont prendre une décision. Et prendre une décision, notamment la décision d'avoir envie que ça change, c'est pas avoir envie. Et je veux vraiment que vous vous posiez cette question. Est-ce que j'ai juste envie que les choses changent parce que là, je suis pas très bien? Ou est-ce que je vais, à partir d'aujourd'hui, faire le nécessaire pour que ça aille mieux?
Et ça, c'est vraiment, vraiment différent. Parce que la majorité des gens veulent que ça change. Il n'y a personne qui a envie de se retrouver dans la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a personne qui a envie de rester dans cette souffrance. Il n'y a personne qui a envie de vivre des relations qui ne sont pas saines. Mais il y a très peu de personnes qui décident que les choses vont changer. Et cette différence-là, elle est immense. Et en fait, c'est à force de vous dire, vous savez, moi, c'est parti d'une décision, que je me suis dit, mais meuf, si toi, tu n'avais pas décidé, mais quand je vous parle d'une décision, c'est le truc qui prend au tripes, c'est le truc qui vous dit, en fait, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais me mettre dans cet état. Et ça ne veut pas dire que je vais tout réussir et qu'à partir de demain, je ne vais plus jamais être triste pour un homme. C'était, je ne vais plus jamais m'abandonner. En fait, le fait de décider, c'était, à partir d'aujourd'hui, je vais accepter l'inconfort. Je vais accepter de me mettre dans le dur pour pouvoir avancer. Je vais accepter d'aller voir quels sont mes traumas. Je vais accepter de m'engager financièrement parce que je vais payer des psys, parce que j'ai été voir des énergéticiens, parce que j'ai fait de la kinésio, parce que j'ai fait de l'EMDR. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai vu des coachs. Enfin, en fait, je me suis dit, jusqu'à ce que je me sente bien, je ne m'abandonnerai plus. Et donc, c'était cette décision-là. Je vais décider d'accepter l'inconfort financier, l'inconfort émotionnel. C'était ma toute première décision. Et je vais arrêter de négocier avec mes limites à moi. Je vais arrêter de retourner vers ce qui est familier. Je vais enfin comprendre que si je veux que les choses elles changent, il y a des choses qui vont changer autour de moi. Il y a des portes que je vais devoir fermer. Il y a des amitiés que je vais devoir arrêter. Il y a des relations que je ne vais plus pouvoir tolérer. Je vais devoir me confronter à la solitude alors que c'était l'horreur pour moi. Je vais devoir m'isoler alors que j'avais une peur monstre que les gens m'oublient. J'allais devoir commencer à dire à des gens non, je ne t'appellerai pas parce que là j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Tant que vous espérez changer sans perdre ce qui est en train de vous détruire, les choses ne changeront pas. Rien ne change si rien ne change. Et ça, en fait, je me disais ces derniers temps, mais je me bats pour le faire comprendre à mes clients. Mais en fait, en ce moment-là, c'est plus fort que ça. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ne sont pas capables de comprendre ça. Je ne veux pas travailler avec des gens qui pensent que parce qu'ils vont prendre un coaching avec moi, je suis responsable de leur réussite. Si vous ne comprenez pas ça, ça ne changera pas. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez contacter un spécialiste, que vous allez acheter ce programme, que vous allez prendre cet accompagnement, mais que vous pensez que, allez, je le paye et puis voilà, je vais voir. Vous n'êtes pas dans la bonne démarche. Moi, les personnes qui ont le plus avancé à mes côtés, qui ont pris un accompagnement avec moi, et qui ont le plus avancé, ce sont des personnes qui venaient en se disant « Auria, elle n'est que l'outil qui va m'aider à ouvrir les yeux, qui va me faire prendre conscience de comment fonctionnent mes relations. Mais derrière ça, elle n'est pas responsable ni des rencontres que je vais faire, ni de si ça va marcher, ni de mon futur chagrin d'amour. » Les personnes, elles venaient en se disant « J'ai confiance. Je sais que ce que tu vas me donner, je vais pouvoir m'en servir pour la suite. Mais si vous pensez que j'ai toutes les réponses, je n'ai pas toutes les réponses. Si vous pensez que je vais vous sauver, alors je ne suis pas la bonne personne pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez vous sauver. C'est vous qui allez prendre les bonnes décisions pour vous. Et c'est pour ça que je vous dis, rien ne change si rien ne change. Si tu fais les mêmes choses tous les jours de ta vie, rien ne changera. Si tu penses qu'un jour, quelqu'un va venir sonner à ta porte en te servant l'amour de ta vie, celui qui est sain, celui qui est beau, sur un plateau d'argent, personne ne va le faire. Si tu penses qu'on va t'appeler un jour en te disant « Je viens de te verser 100 millions d'euros sur ton compte en banque », personne ne va faire ça pour toi. Et je vous le dis, ça me prend au trip parce que je suis en train de me rendre compte que depuis tout ce temps, je me cache parce que j'ai tellement envie de vous aider. Et ça, c'est aussi ce qui fait que ça me prend au trip. C'est que j'ai tellement envie que vous preniez conscience que vous avez toute votre responsabilité et que vous pouvez tout faire, que je ne peux plus être celle qui vous sauve. Ça fait bien longtemps que je le sais et que je le dis, bien sûr, mais je ne serai jamais cette personne-là. Je serai la personne qui va vous montrer, qui va vous guider, qui va vous tenir la main même sur ce chemin-là.
qui va vous faire comprendre quels sont vos codes aujourd'hui, quels sont vos besoins dans une relation, de quoi vous avez besoin pour être heureux. Je vais vous accompagner à aller jusque-là. Mais je ne serai jamais celle qui va vous sauver. Je pense à une cliente à moi, ça fait 1 an qu'elle me dit qu'elle n'est pas très bien dans sa relation. 1 an qu'on a travaillé ensemble et elle n'a pas réussi à quitter cette relation. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je lui donne tous les outils. Elle sait, mais elle sait aussi ce qui coince. Et on va comprendre pourquoi ça coince. Et on va aller, je lui donne des pistes et c'est exploratoire. Mais la guérison, c'est aussi tout le chemin. C'est pas que ce que vous allez réussir à faire. C'est tout ce qui se passe pendant que vous ne réussissez pas à le faire. Donc, il faut comprendre que le premier point, parce que je suis un peu longue là-dessus, mais je voulais insister là-dessus, c'est d'abord la décision. Pas seulement j'en ai marre, je veux que ça change. Mais aujourd'hui, je m'engage auprès de moi pour que les choses bougent. Et je ne m'abandonnerai plus. Aussi, derrière cette décision-là, il y a une intention qui est claire. Ça, pour moi, ça fait partie des lois qui sont liées à la loi de l'attraction. On y croit, on n'y croit pas. Je vous dis, moi, de manière plus rationnelle, si ça vous fait du bien, qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la clarté. En fait, on ne peut pas juste dire à l'univers, la vie, Dieu, qui vous voulez, ou même à vous-même, bah moi j'ai envie d'une relation saine. Tout le monde a cette envie, ma belle. Personne n'a envie d'être dans une relation toxique. Personne ne souhaite et demande une relation toxique. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'intention. L'intention claire. Tu veux une relation ? Ok. À quoi elle ressemble ? C'est quel type de relation ? Tu peux pas dire je veux juste une relation parce que un sex friend c'est une relation, un plan cul c'est une relation. En fait, à chaque fois qu'on a un échange avec un être humain, c'est une relation si vous voulez. Donc, quel type de relation ? Quelle valeur ? Quelle dynamique dans la relation ? Quelle est la hauteur de respect dont j'ai besoin ? Quelles sont mes limites dans cette relation ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ? De quelle manière je me sens aimée ? Comment la personne, je veux qu'elle se comporte ? Comment moi je me comporte dans la relation ? Ah ouais, c'est du taf, hein. Mais c'est pas juste ça, c'est pas je veux une relation. Après, vous vous étonnez qu'au bout de 6 mois, ça explose parce que vous ne vous êtes pas posé les bonnes questions. Et parce que pour sortir de ces schémas-là, il faut comprendre dans quel type de relation j'étais, quelle valeur il y avait dans cette relation, quelle était la dynamique, quel respect il y avait ou pas dans cette relation. Qu'est-ce que je veux pour moi maintenant ? C'est quoi l'intention ? Quand les personnes me contactent aujourd'hui et qu'elles me disent « Bah oui, mais c'est parce que j'en ai juste marre et du coup, ok, je dis « Mais c'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que tu veux pour toi ? Qu'est-ce que ça va changer ?» Je sais pas. Bah c'est ça qu'il faut mettre au clair. Est-ce que tu es prête à faire ce travail-là ? Est-ce que tu es prête à ce qu'on le fasse ensemble à la rigueur ? Mais ton intention là, c'est ça qui va faire les choses, changer les choses. C'est pas penser que moi je te tiens un discours pendant 1 heure là en séance, tu fais 4 exercices derrière et puis c'est tout. Si tu investis ton argent avec cette intention-là, ne l'investis pas, fais-en autre chose. Moi, je ne veux même pas de ton argent si tu n'as pas l'intention de faire bouger les choses. Donc, si tu ne mets pas au clair ce que tu veux, et ça fonctionne pour les relations, mais c'est pareil dans ton taf, et c'est pareil pour la maison de tes rêves, et c'est pareil pour tes voyages, et c'est pareil pour la vie que tu as envie de mener. Si tu n'as pas d'intention claire, ton cerveau, il va toujours retourner vers ce qui est familier pour lui. Toujours. C'est physiologique. Donc, comprendre ces deux choses-là, la décision et ensuite l'intention. Et là, on va pouvoir rentrer dans les choses sérieuses. Parce que je vous parlais au début de manifestation. Je sais que là, je vais perdre du monde. Les gens vont couper cet épisode de podcast. On n'est pas là pour parler de magie. Et en fait, je crois que c'est là toute la différence. La différence entre les personnes qui arrivent à sortir de ces schémas-là et les personnes qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'il y a une confusion entre la manifestation et de la magie. Les personnes qui sont dans l'intention de manifestation, elles ne pensent pas que tout arrive par magie. Elles font bouger les choses. Elles sont dans une forme d'action. Leur état d'esprit est différent. L'énergie dans leur relation est différente. Encore une fois, personne ne va sonner à votre porte
pour vous donner ce dont vous avez besoin. Vous devez en fait prendre la responsabilité de l'action dans votre vie. Vous devez être la personne qui est actrice de ce qui se passe dans votre vie. Sinon, comment vous voulez que les choses changent ? En fait, on ne peut pas juste penser positif. Parce que ça, alors là, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas commencé par ça. Mais bien sûr que dans l'intention, il y a une manière de dire « je sais que les choses peuvent changer ». Si tu prends un accompagnement, si tu achètes un programme, si tu vas voir ne serait-ce qu'une psy 1 heure, mais que tu penses que rien ne peut changer, garde ton argent pour toi. Comment tu veux que les choses changent si tu penses que ça ne peut pas changer ? Rien n'est magique. En fait, penser positif, ça ne suffira jamais si ton corps est en alerte, si tu crois que tu ne mérites pas l'amour, si tu penses que ça n'existe pas. Et si l'abandon te terrorise. Parce que oui, ton système nerveux doit être régulé pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Parce qu'en fait, on attire souvent ce qui est cohérent avec notre niveau de sécurité intérieure. Et malheureusement, et ça je sais que ça ne va pas être agréable à entendre, on ne manifeste jamais mieux les choses que la manière dont on se traite. C'est-à-dire que tu ne peux pas penser, si je prends une histoire d'un lieu de vie, tu ne peux pas penser que tu n'as pas les moyens d'avoir un petit studio. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un studio, j'arrive avec mon explication. Et espérer avoir une villa. Parce qu'en fait, si tu penses que tu ne le mérites pas, ce que tu vas chercher, c'est un studio. Et là, qu'on me dise, bah oui, mais bon, on sait combien on peut mettre de loyer, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste qu'en termes de relation, si vous pensez que de toute façon, vous ne méritez que quelqu'un qui vous traite pas bien, qui vous répond pas, parce que c'est toujours ce que j'ai connu, donc ça, c'est une partie de vous, qui a le droit de se dire, en fait, j'ai jamais vécu un truc cool, donc c'est difficile d'imaginer. Mais si dans votre énergie, vous vous dites « je n'accepterai jamais autre chose que quelqu'un qui me respecte, que je mérite, qui me traite bien, qui répond à mes besoins », forcément, vous savez comment les choses vont se passer. Donc non, la manifestation, c'est pas de la magie, c'est vraiment une question, à mon sens, d'énergie, de se dire « je sais ce que je veux et je sais ce que je mérite ». C'est pour ça que je vous dis, moi, quand j'ai rencontré mon copain, j'étais dans un truc où je me disais, j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie. À ce moment-là, j'avais pas envie de rencontrer quelqu'un. Enfin, c'était pas du tout dans mes priorités. Par contre, mon énergie de femme disait, si tu rentres dans ma vie et si je te laisse rentrer dans ma vie, c'est avec ce strict minimum. Et mon strict minimum, il est haut dans les standards. Ce qui a fait que j'ai rencontré la personne avec qui je suis depuis 2 ans et demi. Parce que c'était ça ou rien. Ça ne pouvait pas être moins que ce que je vibrais à l'intérieur. Et du coup, mon système nerveux autour des relations était régulé. J'avais fait ce travail. En même temps, bon, je ne pourrais pas vous coacher si je n'avais pas fait ce travail. Mais j'ai travaillé sur mon système nerveux. Et à l'époque, je ne savais même pas tant ce que c'était. Sauf que j'étais obligée, par le travail que j'avais fait, d'être trauma-informée. J'avais bien compris qu'il fallait que je remette de la sécurité. Mais l'idée du système nerveux, c'était encore flou pour moi. Et en fait, il faut comprendre que notre système nerveux, c'est ce qui fait tout dans notre vie. Et les personnes qui vont réussir à sortir de la dépendance affective, c'est des personnes qui vont réussir à réguler leur système nerveux, qui vont à l'intérieur mettre plus de sécurité. Sinon, on est toujours dans le trauma, toujours dans la peur, toujours dans l'angoisse. Donc, sortir de la dépendance affective, c'est apprendre à tolérer la stabilité, à l'aimer profondément, à survivre à l'absence de drama, à se sentir en sécurité sans courir après quelqu'un. Et ça, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent qui sont dans ça. C'est-à-dire qu'il y a un besoin du regard de l'homme
souvent c'est dans ce sens-là, mais ça peut être de la femme, d'avoir besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui s'intéresse à nous, etc. Pourquoi ? Parce que si la personne n'est pas là, hop, insécurité. Et là, en fait, c'est pas que le mental. Pourquoi ? Parce que le mental, il vous dirait, bah oui, rationnellement, cette personne, elle est géniale, elle correspond à tous mes critères. Mais si cette personne, elle est géniale, mais qu'elle vient appuyer sur le bouton du trauma, votre système nerveux, il est en berne. Si la personne, elle s'en va, votre système nerveux, il craque. Et en fait, ce que j'essaye de vous expliquer parfois, c'est que ce soit cette personne ou une autre, c'est la même chose pour vous. Et parfois, vous me dites, mais non, pas du tout. Moi, j'aimais cette personne, tel homme, il était tellement génial, je ne retrouverai plus jamais quelqu'un comme lui. Et vous allez vite vous rendre compte que vous allez retrouver quelqu'un de mieux, même derrière. Et que quelques années après, vous dites, mais je ne sais même pas ce que je lui trouvais. Ce que tu lui trouvais, c'est juste que le fait d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à toi, ça te faisait du bien. C'est tout. C'était pas la personne que t'aimais. Et c'est comme ça que moi, je me suis rendu compte, parce qu'il y a encore pas très longtemps, je me faisais la réflexion. Je me disais de combien de personnes j'ai dit dans ma vie être en train de tomber amoureuse. Plus que nécessaire, mais de qui j'ai vraiment été amoureuse. Bah en fait, je pense que, je sais pas, j'ai pas compté, mais en vrai, j'aurais pu dire que je commençais vraiment à tomber amoureuse, on va dire peut-être de 5 personnes, 6 personnes. Bah après, si je prends l'adolescence, là, je tombe amoureuse toutes les semaines. Mais il y avait ce truc-là où, si les sentiments étaient forts, c'était intense dans mon corps. Voilà, je trouvais qu'il y avait une énorme connexion et tout. Mais la réalité des choses, c'est que je pense sincèrement qu'en termes d'amour, j'ai aimé 2 personnes dans ma vie, dont la personne avec qui je suis aujourd'hui. Donc ce n'était pas de l'amour. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec les personnes, ça avait à voir avec ce qu'elles m'apportaient et ce qu'elles nourrissaient chez moi à ce moment-là. Donc il y a un vrai travail à faire avec le système nerveux. Vous savez, je vous en parle depuis quelques épisodes de podcast, donc préparez-vous à avoir encore du contenu là-dessus, parce que oui, être dans une relation, c'est pas que parler de la dépendance affective. Je veux pas sortir de ça évidemment parce que c'est hyper important d'en parler, mais d'aller encore plus loin sur comment on peut sortir de la dépendance affective en régulant son système nerveux et pas que en étant dans un truc mental de code de relations saines. Ok ? Et évidemment, et je terminerai presque là-dessus, c'est que la différence entre les personnes qui s'en sortent et celles qui ne s'en sortent pas, c'est qu'elles ont accepté de recevoir de l'aide parce qu'on ne peut pas voir seul tout ce qui est hors de notre contrôle. Ce que j'entends par là, c'est que quand on a été dans des stratégies d'auto-sabotage pendant 30 ans, comment vous pouvez savoir que déjà c'est une stratégie d'auto-sabotage, en quoi elle consiste, pourquoi vous l'avez mise en place et comment on peut sortir de cette stratégie-là. La manière dont on fuit nos émotions, comment on peut s'en rendre compte quand il n'y a pas quelqu'un qui est en train de mettre le doigt dessus et d'aller comprendre pourquoi. Je prêche pour ma paroisse, certes, mais c'est une réalité. Moi, je ne cesse jamais, presque jamais, de me faire accompagner. En ce moment, je me fais accompagner. Là, prochainement, je vais faire une session de breathwork et ça va être inconfortable. Je vous jure que cette pratique, à laquelle je vais me former d'ici 2 mois et demi, j'ai tellement hâte. Cette pratique de breathwork, je vous invite à regarder sur internet et à suivre Jade Fitoussi sur Instagram qui en parle mieux que personne. C'est auprès d'elle que je vais me former. C'est une pratique, comme elle le dit si bien, qui fait qu'on jette nos poubelles émotionnelles. Je n'ai connu aucune autre pratique dans ma vie, et pourtant j'en ai testé, qui m'a autant libérée de traumas complexes. C'est aller chercher des trucs que j'aurais même jamais imaginé. Voilà. C'est incroyable, c'est absolument fascinant. Mais pourquoi j'en viens là ? Pas pour vous raconter ma vie, comme d'hab. C'est parce que c'est méga inconfortable. C'est-à-dire qu'on part du souffle. Au départ, c'est sympa, il y a une petite méditation et tout ça. Mais en fait, quand on doit commencer à passer en respiration holotropique,
c'est inconfortable. Et quand tout d'un coup, les émotions, elles vous ravagent, bah en fait, là, on est en état de conscience modifié. Donc en fait, on lâche. Parfois, on pleure pendant 1 heure. Il y a des enfin, en tout cas, moi, je vous partage mon expérience, mais en tout cas, la session, elle durait 2h30, donc c'était très long. Alors pendant 2h30, on n'est pas en état de conscience modifié, parce que sinon, je pense qu'on est vidé de son énergie. Mais je sais que c'est ces moments-là qui ont fait que j'ai vu des images, j'ai capté des trucs. On y reviendra peut-être un jour, et si ça se réalise, je vous dirai, mais c'était fou. Ça m'a permis derrière de comprendre, en fait, d'avoir mis le doigt sur la source, une autre source peut-être de ma dépendance affective, de la libérer, d'avoir pu avoir les conversations dont j'avais besoin, d'avoir pu comprendre des choses sur moi. Et quand je vous dis que c'est inconfortable, c'est-à-dire que même physiquement, on peut rentrer en état de tétanie. Enfin, moi notamment, c'était au niveau des mains, des bras. Et quand on redescend de cet état de conscience modifié, moi, je n'arrivais pas à ouvrir ma main. Elle était bloquée et ça me faisait mal. C'est-à-dire que même physiquement, c'est douloureux. Parfois, c'est pas pour tout le monde, on ne vit pas tous la même expérience, et quand je dis c'est douloureux, ça va, hein, on s'en remet, mais je veux dire, c'est inconfortable. Mais si vous ne voulez pas aller dans l'inconfortable, bah restez dans votre confort. Je vous assure que parfois, je suis obligée de choquer un peu mes clients, mais bon, c'est des clients souvent avec qui je travaille depuis longtemps, ou quand tout d'un coup elles sont dans le dur et qu'il y a un truc, enfin même je vous le dis à vous, quand vous êtes dans des pensées où vous dites bah de toute façon j'y arriverai jamais, bah de toute façon non, je rencontrerai jamais personne, je vous jure que parfois je leur réponds ah bah ok, bah du coup on s'arrête ici, du coup on s'arrête là, parce que du coup si tu penses que on peut pas, enfin tu peux pas t'en sortir, bah je n'ai plus rien à faire là. Ah mais non quand même, bien sûr que j'y crois. Voilà, donc écoute aussi ce que tu te racontes, parce qu'en fait si tu es dans le discours de ça n'arrivera jamais, je serai jamais riche, je serai jamais, déjà riche, c'est subjectif, mais si tu as envie de gagner tant, si tu te dis je n'y arriverai jamais, crois-moi ma belle, tu n'y arriveras jamais. Si tu penses que tu vas jamais rencontrer l'amour, tu vas jamais rencontrer l'amour, parce que ça veut dire que même si l'amour vient, si tu es convaincu que tu vas pas le rencontrer, tu ne le reconnaîtras même pas. Donc réfléchis bien au fait d'accepter, et j'irai même plus loin, de demander de l'aide. Et l'aide, c'est les accompagnants. Et là encore, il faut choisir les bons accompagnants. Mais quand ça fait 30 ou 40 ans que tu en es là et que tu as l'impression de ne pas réussir à t'en sortir, choisis la bonne personne pour toi. Et si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, parce que je sais qu'il sortait un petit peu de ce que je fais d'habitude, je veux vous passer un message, c'est que vous n'êtes pas condamné à répéter ce que vous avez vécu ces dernières années, mais vous devez devenir acteur de ça. Et la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prête à choisir la sécurité plutôt que l'intensité ? C'est là que ça devient important de travailler avec la bonne personne pour vous. Je veux vraiment que vous compreniez que quand je fais ces épisodes de podcast, bien sûr que j'ai envie de vous amener à vous faire accompagner, puisque je suis convaincue que tout le monde en a besoin. Même si on pourrait croire que je vous dis mais venez travailler avec moi je vais vous aider, je ne suis pas ce genre de personne. Le podcast, je le fais, ça me fait kiffer de le faire. La plupart de mes clients viennent de là, mais je ne fais pas ma propagande dessus. Je veux juste que vous compreniez qu'on peut travailler ensemble, que si vous aimez cette énergie-là, on peut travailler ensemble, mais surtout aller travailler avec des personnes qui vont vous challenger. Parce que si c'est des personnes qui vont dans votre sens et qui vous font pas sortir de vos sentiers battus là, ça ne va rien changer à votre vie. Allez-y, faites cet investissement, mettez cet argent sur la table, allez-y, en fait faites ce grand saut là qui vous angoisse. Et pas seulement quand vous êtes dans le dur. Parfois, j'ai des clientes qui viennent, elles sont dans le dur, et je sais, c'est souvent ce qui est déclencheur. Mais n'attendez pas d'en être arrivé là. Si vous écoutez tous mes podcasts là, et surtout parfois depuis des mois ou des années, c'est que vous êtes concerné. Alors, allez-y. Et me dites pas, oui, mais moi j'ai vu une psy 4 fois dans ma vie. Ce n'est pas de ça dont on parle. J'avais besoin de décharger aussi. Ces derniers jours, j'ai vécu des choses difficiles qui ont mis la santé d'un de mes proches en péril. Et je suis pas là pour qu'on vienne me pleurer, c'est pas du tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que tant que vous avez la santé, vous avez tout. Et que oui, ça n'enlève pas la légitimité de ce que vous ressentez aujourd'hui.
Ce que je veux vous dire, c'est que tant que vous avez la santé, vous avez la possibilité de faire bouger les choses. Et que personne d'autre que vous ne le fera à votre place. Donc j'avais besoin de vous parler de ça. J'avais besoin d'être dans cette énergie-là qui est peut-être un peu brusque, mais qui est tout aussi importante. On ne peut pas être que dans brosser les gens dans le sens du poil. Je ne peux pas que vous dire que oui, j'ai vécu ce que vous avez probablement vécu, mais il y a un moment où vous êtes décisionnaire et vous avez tout entre vos mains pour pouvoir en sortir. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire sous le podcast ou directement sur Instagram. Vous avez tout dans la bio de cet épisode. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. On se retrouvera pour un nouvel épisode. Et je vous dis avec tout mon amour, comme toujours, à la semaine prochaine.